Allô le monde? Allô les frères, vous êtes là? J'ai les deux micros qui marchent en même temps, ça va pas le faire. Attends 2 secondes. Je présente quelqu'un. Donc on est bien ici en Suisse. On est bien reçus, n'est-ce pas? Ben, on va vous prouver que les gens de Suisse sont contents d'être là. Et on va accueillir ici un député suisse qui a des mots à vous dire. Je vous demande d'applaudir monsieur Guy Métan. Merci. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, je suis content d'être ici parmi vous. Je vous ai suivi évidemment à la télévision comme tout le monde, mais c'est une des premières fois, c'est pas la première fois puisque vous aviez déjà organisé une manifestation il y a quelques mois. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de vous rencontrer personnellement. Effectivement, c'est moi qui ai pris l'initiative de déposer cette résolution pour interdire l'exportation des lanceurs de balles en France. C'est faible, hein, c'est très faible. Bon. C'est tout ce que vous savez faire. Bon, peut-être, je ne vais pas faire un grand discours, mais je vais peut-être juste évoquer les raisons qui m'ont poussé à faire ça. La première, c'est que de profession, je suis journaliste. Et comme journaliste, j'ai naturellement suivi les manifestations, suivi vos revendications depuis le début. En plus, c'était le 17 novembre, c'était à 2 jours de mon anniversaire, donc j'étais particulièrement attentif. Et j'ai été choqué par la manière dont mes collègues journalistes, au fond, rendaient compte de ces manifestations. En tout cas, au début. Ça s'est, je dois le dire, amélioré un peu par la suite, mais en tout cas, dans les premières semaines, ou pas, mais enfin, l'impression, c'est que c'était un tout petit peu mieux après qu'avant. Mais il a fallu énormément de temps pour que la presse et les médias rendent compte avec objectivité, au fond, de ce qui se passait sur le terrain en France. Et ça continue parce que quand je vois comment on couvre, par exemple, comment la presse couvre les manifestations de Hong Kong, où il y a eu un blessé, non pas 24 par LBD, il en fait beaucoup plus pour couvrir Hong Kong que pour les 24 blessés parmi vous. Il y a un problème. Et ça, c'est une des raisons que professionnellement, justement qu'en tant que journaliste, m'ont incité à me dire mais il faut au fond réagir. La deuxième raison, et vous l'avez observé vous-même, c'est qu'on peut avoir des forces de l'ordre dans un pays démocratique qui sont au service du maintien de l'ordre pour le peuple et non pas contre lui. Vous avez vu ici, vous l'avez reconnu, vous êtes ici, il y a des forces de sécurité suisses qui sont à côté de nous, elles sont normalement équipées, elles n'ont fait preuve d'aucune violence, alors même, justement parce que rien ne le justifie et que leur doctrine d'engagement de l'ordre et d'engagement, par exemple pour les LBD, est complètement différente du modèle français. Donc il est possible, merci, non, vous pouvez le garder, Donc il est possible dans un pays démocratique d'avoir une police qui est au service du citoyen et non pas contre lui. Troisième raison, je ne veux pas ériger le Suisse en modèle, et notre pays a aussi plein de défauts, mais enfin il faut quand même constater ça. Troisième raison, c'est en tant que citoyen et élu, j'ai évidemment été choqué par le déferlement de violence dont vous avez été l'objet. Et ici, puisque vous êtes sur cette place des nations, au cœur de la Genève internationale, avec le Conseil des droits de l'homme qui est juste derrière nous, avec la Croix-Rouge internationale qui est juste à côté, dans un pays qui se veut une ville, qui se veut les berceaux du droit humanitaire, berceau des conventions de Genève, qui interdisent l'usage des armes de guerre contre des populations civiles, il me paraissait effectivement important que la Suisse ou que des Suisses ou que des élus suisses prennent une initiative pour rappeler ces fondamentaux qui sont censés en tout cas être l'essence même de notre pays. Donc, pour éviter ces contradictions, j'ai estimé utile effectivement de faire cette résolution avec quelques collègues dont l'un va s'adresser à vous tout de suite après moi. Donc je voulais simplement vous dire que c'est qu'un acte législatif, on ne sait pas
encore comment ça va se passer. Mardi prochain, je serai auditionné par la commission parlementaire. J'espère qu'on trouvera une majorité au Parlement pour appuyer cette résolution, la transmettre à Berne et qu'ensuite elle puisse déployer ses effets. Je n'en ai aucune certitude, mais soyez sûrs que nous allons faire tout nos efforts pour que ça suive son chemin et que ce soit appliqué. Alors bon courage, bonne suite et bravo encore pour cette journée. Oui, d'accord. Mais il y a les frères d'armes, il faut qu'on fasse monter les frères d'armes. C'est vraiment... Ouais. Vous avez vu comment je suis habillé? Ça vous parle? Ils veulent pas les micros que je parle à vous, hein? Micro méchant. Alors vous voyez comme je suis habillé, hein? 4e et 21e régiment d'infanterie de marine. À Fréjus. Mais je ne suis pas tout seul. J'appelle Christophe Guerrero et tous les frères d'armes. Venez sur le podium, vous présenter et on va vous dire pourquoi ils sont là. Allez, on fait pêche. Allez, Christophe Guerrero. Bonjour. Applaudissez fort, très très fort. Et je vais me reculer parce que j'aime bien rester dans notre groupe. Que tous les militaires nous rejoignent. Venez, venez, montez, montez, montez tous, s'il vous plaît. Passez le plan, passez le plan, passez le plan. Tu passes devant moi, hop, passe devant. Je reste derrière. Les médics. Je reste devant moi. Passe devant. Ce qu'on voudrait, c'est... Ce qu'on aimerait aussi, ces petits gens là, qui seraient devant là, avec la chaîne, il est un militaire aussi. On le veut avec nous. Aidez-le, aidez-le à venir. Petits gens, petits gens, petits gens, petits gens, petits gens, petits gens, petits gens. Eh, je suis là, je vous entends pas. Passez devant, passez devant. Petits gens, Passez devant. Passez devant, passez devant. Bien. Position avec Zined Redouane. On a une médaille pour elle qui va être remise à Isabelle, qui la remettra à la famille de Zined. Et c'est Francis Lalanne qui va lui donner. Je la porte pas parce qu'elle m'appartient pas. Je vais la donner à Marseille le 15 au soir. On a une manifestation qui est annoncée à Marseille en son honneur et on remettra la médaille, on fera un live. Vous verrez tout. Merci. Appelle Christophe.